Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie en vidéo du mini Summer Stories avec cette jolie collection de chez Mintopia. Donc on va voir aujourd'hui comment j'ai réalisé les pages du mini et puis la reliure du petit carnet ainsi que l'embellissement de certaines d'entre elles. Et on parcourra ensemble le mini à la fin de la vidéo. Bon visionnage! Hi everyone, Nena Scraps here. I'm back today with the second part of the Summer Stories album. We will see together the inside of the mini album with the pages and embellishments. Have a good day.
voir la reliure du mini, j'ai choisi de le relier à la manière d'un traveler, d'un carnet de traveler. Donc j'ai utilisé l'outil de We Are Memory Keeper qu'on appelle le Book Binding Guide, qui vous sert à réaliser plusieurs types de reliures. Donc celle-ci est assez simple, il suffit juste de positionner ces différentes parties, couverture et pages. Donc vous pouvez prendre vos pages par groupe. Là, moi j'ai dû prendre par 2 pages, 2 ou 3 pages, pour ensuite la fixer dans le guide et puis réaliser les petites perforations avec la pointe. Les petites perforations étant déjà prédessinées sur le guide de perçage, et ensuite d'utiliser de la ficelle ou du fil pour relier les différentes pages entre elles. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais vous présenter le mini un petit peu plus en détail et le feuilleter avec vous. Donc du coup, on peut voir ici le petit étui que j'ai fabriqué pour pouvoir l'accueillir. Donc comme on le voit un petit peu dans la vidéo, j'ai punché avec une perforatrice des petits cercles de papier que j'ai collés les uns aux autres pour former un petit effet boule de glace en relief. J'ai simplement découpé un petit morceau de papier craft que j'ai découpé en triangle pour le mettre sur la couverture, et j'ai complété avec les petits puffy stickers de la collection. Donc comme vous pouvez le voir et comme vous en êtes sûrement rendu compte, les collections Mintopia, elles sont très complètes. On peut trouver tous les embellissements assortis aux collections de papier. C'est vraiment très chouette, parce que du coup on a un projet qui se monte assez facilement avec tout assorti. On peut se préparer son petit kit de manière très facile. Donc du coup je vous montre le petit mini, donc un petit peu format traveler, hein. Il est très dodu, beaucoup trop en fait, hein. Je me suis laissée emporter par les pages, le nombre de pages, les petites pochettes, voilà. Donc vous voyez, hop,
il se relève. Bon, après, à vous de voir si vous voulez vraiment un mini complètement plat, bien parfait, qui se ferme sans problème. Soit il faut ajouter un lien, un élastique, un petit ruban, quelque chose. Soit il faut diminuer le nombre de pages. Bon, moi, je regrette pas parce que je suis contente d'avoir mis ma série de photos. Bon, c'est vrai que comme il tient dans la boîte, du coup, quand il est fermé, enfin quand il est posé, on n'a pas de souci. Donc, hop, je vous fais le petit effet shaker de la couverture, hein, comme on a pu le voir. Et donc, du coup, on va feuilleter ensemble. Donc, j'ai utilisé les dies de la marque Mintopia. Et puis, les chipboards, les die cut et les puffy stickers. Et les stickers également. Donc, on a plein de choses qui se coordonnent les unes les autres. Donc, certaines... Ah, je fais tomber ma poubelle. Certaines sont en espagnol, d'autres en anglais. Voilà. Hop. Donc, les petites pages qui s'enchaînent. Donc là, ce sont des stickers. Là, ce sont les petits, comme des petits dots qui sont dans la planche de Puffy. Ici, donc, j'ai utilisé des petits die cut, tags, enveloppes, étiquettes. Il y a 2 séries de die cut, des petits die cut plutôt forme, petits motifs, et puis une petite série de die cut étiquettes. Et donc, dans ces petits die cut, vous avez des petites pochettes. Il suffit juste de replier les bords. Et cela vous permet de créer comme des petites pochettes, des petites enveloppes. Voilà. Donc ici, j'ai mis un petit tag dans la petite pochette que j'ai créée. Donc mes premiers petits volets de papier qui s'ouvrent et se referment sur les différentes photos. Donc j'ai pas mal coupé en deux mes photos, hein, qui étaient plutôt en format 9-13 ou 10-15. Et je suis venue les couper quand je le pouvais, en évitant de couper un visage, mais pour pouvoir les intégrer dans le mini. Donc là, pareil, j'ai fait une petite composition avec des die cut, des dies. Alors ça, c'est pas un dies Mintopia, ce sont des dies Casey Art. Ça, c'est les petites feuilles de palmier, la Mintopia. Donc j'ai utilisé aussi, hein, fabriquer des petits tags dans les papiers directement pour s'ajouter à ceux qui étaient déjà dans les die cut. Donc là, on l'a vu dans la vidéo, j'ai fait une petite perforatrice bordure pour donner un petit effet à mon petit volet qui vient juste se mettre sur la photo que j'ai découpée à la taille de mon papier. Mes petites pochettes calques qui sont cousues pour accueillir les petits sequins et refaire des petits effets shaker. Donc là, un petit volet hop, qui vient permettre de cacher une deuxième petite photo. Donc j'ai dû redécouper légèrement mes photos sur les côtés pour pouvoir coller aux dimensions de mon papier. Voilà, une petite double page centrale. Alors là, j'ai rajouté aussi des puffy, stickers, des petits die cut, des coupes dies. Même chose ici. Donc là, c'est embossé. C'est un petit morceau de papier Basile que j'ai embossé avec une petite plaque d'embossage de chez Mintopia. Ce sont des petits citrons. Je vous l'approche. Voilà, elle est très très jolie. Et toujours les mêmes choses, les petits assemblages, hein, entre dies, entre des coupes dies, die cut, stickers. Là, on retrouve les petits puffy qui sont très jolis. J'adore les polices et l'agencement en fait de leurs mots qui permettent de créer des petits décalages comme ici, hein, comme sur celui-ci, qui vous permettent de faire des petits décalages. C'est vraiment sympa. Voilà, là c'est les petits boards, les petits die cut en vélum, en calque qui sont très jolis, embossés avec un peu de foil aussi. Donc là j'ai refait de nouveau une petite pochette et ici j'ai créé une petite pochette en papier qui permet d'accueillir ma photo. Donc là tout simplement j'ai créé un arrondi avec je vais vous montrer, elle est là. Avec une petite assiette. Hein. J'ai pris une petite assiette, voilà, et hop, j'ai créé mon arrondi sur un morceau de papier. Je l'ai découpé à la largeur de mon petit feuillet. J'ai fait des petits rebords d'environ 1 cm. Et puis, je les ai collés. J'ai collé mes 3 petits rebords sur mon papier de fond. Et cela me permet d'avoir une petite pochette ici. J'ai essayé de vous montrer ça. Je ne sais pas si on va le voir. Hop, voilà, la petite pochette est créée et elle permet d'accueillir une photo format horizontal.
dans l'album. Ici, alors ici, j'ai utilisé les fameux petits die cut étiquettes que je vais vous montrer. Voilà, c'est un petit emballage avec plein de petites étiquettes et de petites enveloppes. Donc j'ai formé la petite enveloppe, j'ai formé les petits, je sais pas comment, enfin voilà, les petites pochettes qui permettent en fait, qui ont chacune, voilà, des petites fentes pour pouvoir accueillir des petites étiquettes. Ici c'est une petite découpe de dies Mintopia. Et de même ici encore une petite pochette qui peut accueillir un petit tag. Alors les petits effets déco sont assez sympas quand même. C'est plutôt chouette. Voilà. On continue. Alors ici, j'ai juste perforé ma feuille de papier, ajouté des petits œillets, un petit morceau de ficelle qui est dissimulé derrière la photo ici. Et j'ai perforé des die cut, j'ai ajouté des gros sequins. Et je suis venue faire une petite corde agrémentée de petites décos. Alors, j'ai été inspirée sur cette page par le travail magnifique que peut faire Stéphéride. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir sur Instagram, sur YouTube. Elle fait des choses magnifiques. Je crois qu'elle est allemande. Et elle fait des choses absolument superbes. Et elle joue beaucoup avec la ficelle en général. Elle fait plein de choses différentes. Et c'est en voyant passer des choses qu'elle avait faites, ça m'a inspiré cette petite page. Voilà, donc ici, de même, on retrouve les petits volets de la petite pochette qui était ici. Alors la petite pochette, soit elle vient là et elle peut cacher la photo et comme ça on ouvre et on découvre, soit on peut faire l'inverse, hop, on a directement la photo, la pochette est cachée en dessous. Donc là, c'est le petit pendant du papier, de la pochette. Et voilà. Donc voilà pour ce petit mini-album, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis j'espère que ce mini vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec cette collection. C'est vraiment une marque super sympa et n'hésitez pas à aller voir sur la boutique parce qu'en France il n'y a que Perrine qui distribue cette marque espagnole et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à commander si cela vous a plu. Les produits sont vraiment de qualité. Et puis écoutez, si jamais voilà, vous êtes tenté par cette marque, n'hésitez surtout pas à le dire à Perrine pour que peut-être pour les prochaines collections elle continue à les commander. Plus nous serons nombreuses à vouloir scraper ces produits-ci, plus Perrine pourra en commander et aura du stock. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, bon scrap, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.